Le Salon du livre de Tournai-la-Page est devenu presque un élément du folklore, tant il prend de l'âge. Il sort chaque année avec une fidélité sans faille et toujours au même endroit, cette très belle salle de la Halle aux Draps qui date du début du XVIIe siècle. Elle-même d'ailleurs bâtie sur les fondations d'une halle au bois plus ancienne du XIIIe, mais soufflée à l'époque par une tempête. Alors, cette manifestation est ancienne. Pourtant, on n'a pas eu l'impression qu'on se marchait sur les pieds dans la salle. Certaines tables d'éditeurs étaient vides, ce qui fait mauvais genre, et on peut se demander si les Tournaisiens n'ont pas cru qu'il faudrait à nouveau payer son entrée comme l'année dernière, alors que non, cette fois-ci, c'était de nouveau gratuit. Alors, il faudra vérifier l'année prochaine, n'en déplaise, c'est toujours avec plaisir qu'on se rend à Tournai-la-Page, ne serait-ce que pour revoir nos amis, les amis de nos amis, et puis aussi les nouveaux amis et auteurs qui, eux, préparent l'avenir. Et Laurent, ça fait combien de fois qu'on est ici? C'est une bonne question. Je crois qu'on a fait tous les salons Tournai-la-Page, sauf le premier parce qu'il avait ouvert en 99 et que Eléis a été créé en 99. Donc c'est le seul salon qu'on n'a pas fait, sinon on les a tous fait. Moi, ce qui m'amuse, je me souviens que tu m'as dit que tout au début, on t'avait mis à côté des WC. Oui, voilà. Donc il y avait cette fameuse anecdote en disant qu'il restait de la place pour nous dans les toilettes. Puis lors, je pense que c'est un des plus maintenant, tu es à des stands les plus anciens. Voilà, et un des plus importants, des plus longs et avec le plus d'auteurs. Il suffit de voir le nombre d'auteurs qui sont présents, de voir le nombre d'auteurs qui se trouvent sur le stand. Donc, et chaque fois des têtes nouvelles, c'est qui est toujours très sympa. J'étais en train de me poser aussi une question. En fait, ce salon-ci, il est très bien installé. Je ne sais pas s'il y a toujours beaucoup de public. Il y a de nouveaux salons qui naissent. Il y a une sorte de resurgence. C'est ça le mot ou bien je me trompe? Résurgence dans quel sens? Résurgence. De nouveaux salons. Oui, donc voilà, oui, voilà. Donc en fait, c'est comme si le livre se portait mieux, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas des salons, il y en a de plus en plus. Il y a Blény, il y a Mons maintenant, partout. Il y a Yourcenar bientôt à Charleroi. En fait, je pense qu'il y a, d'une part, il y a tout ce qui concerne, on va dire, Amazon, etc., donc, où les gens vont commander sur Internet, mais à côté de ça, il y a le contact avec l'auteur qui peut se faire au niveau des fois. Oui, il y a de plus en plus de gens qui écrivent, ça c'est clair également, quoi. Et donc la multiplication de ces salons permet justement de rencontrer les auteurs. Mais par rapport à Claude Elis qui a commencé il y a un peu plus de 15 ans. On en est presque à 20 ans, donc c'était en 99, donc on va arriver dans la 17e année de l'existence. Voilà, on a combien? 350 auteurs, peut-être on doit approcher 400, des 1000 titres. Oui, donc on est à peu près, je pense qu'on tourne autour des 900 titres actuellement, il y a à peu près un peu plus de 400 auteurs donc, chez nous. Et au départ, on avait quelques salons donc sur Tournai, Moucron, et puis voilà, c'est de plus en plus étendu. Maintenant, on commence à avoir des salons. On est partout. Donc plus, oui, que ce soit donc la semaine prochaine, on sera à Mons, dans 15 jours à Uccle. Il y a encore donc Namur, ça c'était le mois passé. Bon, il y a Blény, il y a Univille. Oui, mais c'est très facile avec tous les subsides que tu as. À fond. Pas de subside? Aucun subside, aucune subvention. Un cent? Pas un cent. Le gros avantage, c'est que ça permet de rester indépendant et de publier ce qu'on veut, et également des choses qui dérangent et qui ne plaisent pas fortement. Pas forcément, quoi. Je prends le cas par exemple de Monstre 2015, c'était le meilleur exemple. Aucune maison d'édition n'aurait accepté de publier ça parce que justement ça va à contre-courant de tout ce qui est institutionnalisé, etc. Mais dans le même temps, on a des partenariats avec des centres culturels, avec des bibliothèques, etc. Il y a un projet qui est en cours, notamment pour l'année prochaine avec la bibliothèque DAT. On a un projet qui revient chaque année avec le centre culturel de Moucron. Donc voilà, c'est toute une série de choses. Et un gros projet également avec la ville de Tournai. Bon, mais Claude Elis est en croissance, ça c'est clair, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'on arrive à suivre? Parce que tout ça avec des bénévoles. Pour résumer, on a démarré à 3, nous sommes à 14, et même à 14, c'est limite ingérable. Le gros avantage, c'est qu'il y a une bonne entente au niveau des auteurs. Les auteurs mettent la main à la pâte également. Mais c'est vrai que ça devient compliqué parce que il y a de plus en plus de demandes. Et donc, il faut chaque fois se remettre en question et essayer de trouver de manière à ce qu'on puisse agir le plus efficacement possible.